Mesdames, Messieurs, nous voulons tout d'abord remercier notre professeur d'informatique, Monsieur Guiton Samuel, ainsi qu'un youtubeur OneSkill PowerPoint. Le projet qui va vous être présenté a... Notre projet se nomme Eratom NC et est décomposé en 5 étapes. Pour arriver à notre idée, nous avons tout d'abord réalisé un brainstorming. Nous nous sommes réunis pour nous faire part de nos idées sur plusieurs sujets. Étant tous les trois complices, de nombreuses idées similaires sont ressorties. Cette célèbre technique nous a permis de dégager deux principales idées sur l'économie circulaire. D'une part, le chiffon recyclé à des fins industrielles, et d'autre part, le béton recyclé. Nos idées sont nées du fait du besoin et de l'absence de ces deux innovations sur notre territoire calédonien. Au vu de la situation que traverse le secteur du BTP en 2019, le béton recyclé serait une solution pour lui redonner un souffle. Nous avons donc choisi le thème du béton recyclé. Pourquoi le béton? Pourquoi choisir de recycler cette matière première? D'une part, le bâtiment est un secteur d'activité important en Nouvelle-Calédonie. Il a connu un essor considérable durant la dernière décennie. Le programme d'habitat social et la défiscalisation l'ont boosté. D'autre part, le fait de le recycler permettrait de contribuer au principe d'économie circulaire. Les bâtiments en ruine, les chantiers inachevés délaissés par les entreprises du secteur privé nous ont permis de développer cette innovation déjà existante en France. Notre idée est de traiter principalement le béton issu de la déconstruction. Les déchets de béton générés par la fabrication ont plusieurs origines. Soit ce sont des déchets de béton frais, ou encore des déchets de béton durci, ou des rebuts de fabrication et des retours de chantier. Ensuite, dans la slide qui va suivre, nous allons vous détailler le processus de recyclage du béton. Donc, notre processus se décompose de plusieurs étapes. La première étape consiste à la réception et au contrôle des déchets issus de la déconstruction. Ensuite, un tri est nécessaire afin de séparer les différents matériaux. Le béton est soumis à un test chimique pour en vérifier la qualité. Si le test est positif, nous entamerons le processus de recyclage. Dans le cas contraire, nous ne traiterons pas la marchandise. Le processus enclenché, le béton est tout d'abord broyé, concassé, déferraillé et nettoyé afin de redevenir un produit sous forme de granulats. Nos produits subiront un test permanent en laboratoire afin de vérifier constamment la qualité de nos produits. Une fois toutes ces étapes validées, le produit pourra être commercialisé afin de répondre aux différents besoins du BTP. Ils peuvent être réintégrés in situ pour la fabrication de nouveaux produits. Le marché du BTP calédonien est un marché très dense, où les acteurs sont nombreux. En effet, l'équipement en infrastructure du territoire comme le Medipôle de Koutio ou encore le centre hospitalier de Koné, ainsi que les chantiers d'envergure de construction d'usines métallurgiques ont longtemps porté ce secteur. Il laisse présager des perspectives de développement et donc des opportunités pour les acteurs du BTP. L'économie du béton est une économie à bas coût. C'est pourquoi il est intéressant de s'adapter à l'ère du temps et aux besoins futurs. Le respect des normes est nécessaire, ainsi les granulats de béton devront absolument présenter les caractéristiques requises à leur commercialisation. Dans les slides qui vont suivre, nous allons vous présenter le marché calédonien du BTP, notre business plan ainsi que notre plan d'action. Le business plan est un outil important dans la mesure où il va permettre de réunir les points qui vont convaincre les investisseurs de la validité de notre projet et donc de sa durabilité. Pour les partenaires clés, il est clair qu'on a besoin de l'appui des collectivités locales comme le gouvernement, les communes et les provinces qui vont appliquer notre champ de manœuvre. Pour les ressources clés, nous avons besoin de main-d'œuvre mais aussi de personnel qualifié pour le traitement et le tri du béton. Par rapport à la proposition de valeur, il est clair que nous, on s'organise autour de la revalorisation des déchets du BTP. On s'engage dans une activité qui a un but environnemental et aussi on propose une solution pour le problème du gaspillage du béton en Nouvelle-Calédonie. Les canaux, comme on vous l'a dit précédemment, nous travaillons que sur du B2B, c'est-à-dire avec les entreprises
du secteur du BTP, mais aussi d'autres secteurs, car nous voulons créer une dynamique d'ensemble afin de changer les mentalités, comme on l'a dit précédemment. Le segment de client, c'est B2B, et la relation client, on va être considéré comme un fournisseur, essentiellement. Les coûts, ils vont être essentiellement composés de la sous-traitance du transport du béton, de l'usine de transformation du béton avec le traitement et le tri des déchets. Les revenus, eux, ils vont se générer par rapport aux produits que nous allons créer avec le béton recyclé. Nous voulons nous concentrer sur 3 actions. Tout d'abord, créer des partenariats. Certaines parties de nos activités seront sous-traitées par d'autres entreprises, notamment dans le transport des déchets jusqu'à l'usine, afin de minimiser les coûts. Ensuite, nous comptons recruter du personnel possédant les qualifications adéquates au procédé de traitement du béton, pour maximiser la productivité, l'efficacité et garantir une activité pérenne et durable. Afin d'atteindre une forte notoriété, ainsi qu'une image d'un projet engagé dans le changement, nous avons besoin d'informer la population calédonienne de cette innovation. Les objectifs de notre projet de recyclage du béton sont les suivants. Réduire l'impact environnemental des déchets issus du bâtiment, créer des partenariats avec des entités présentes dans différents secteurs d'activité dans le but de créer une dynamique du groupe, car répondre aux besoins des entreprises, pas forcément du BTP, avec nos produits recyclés est aussi un objectif important. Créer des emplois, car la main-d'œuvre est une ressource clé à notre projet de recyclage. Et au vu du poids du secteur du BTP dans le PIB qui représente une part de 11% en 2018, il est important de réduire l'importation de ciment et de développer une autosuffisance par rapport aux besoins du secteur. Promouvoir l'économie circulaire, car c'est une économie d'avenir qui sera adaptée à l'évolution de la Terre. En ouverture, nous avons pensé à créer un cluster du bâtiment durable, car le béton recyclé va être une partie d'un projet plus important. En effet, nous pensons que la création d'un cluster du bâtiment durable en Nouvelle-Calédonie permettrait au secteur du BTP de mieux s'engager dans le développement durable et dans l'économie circulaire, de quoi redorer l'image du secteur BTP calédonien. Dans une autre dimension, cela pourrait changer les mentalités des Calédoniens. Notre projet pourra convaincre l'opinion publique de la menace que représentent les modes de consommation actuels et qu'il est nécessaire de changer maintenant. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés.